Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous publie Présidence de la République, les conseils du président Patrice Talon à Conrad Gbagidi, président du Conseil économique et social. Le Canard précise et rappelle que élu le 26 février dernier à la tête du Conseil économique et social CES, Conrad Gbagidi a été reçu ce lundi 17 mars 2025 par le président de la République au palais de la Marina. Au-delà des échanges sur les défis actuels et les réformes à envisager pour dynamiser le CES, le nouvel élu a surtout profité des sages conseils du chef de l'État pour poursuivre sa mission. Un article compte rendu vous est publié à la page 3. Attendu à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Louis-Philippe Rondeillon et compagnie absents. Les raisons vous sont exposées à la page 4. Département de l'Atlantique, notamment dans l'enseignement secondaire, un directeur absentéiste dénoncé. Retrouvez des précisions sur le titre en page 6. Sing Song Bénin première saison, des face-à-face avec des performances de ouf, nécessité de soutenir l'organisation de ce grand concours de chant gospel. Retrouvez des précisions sur l'article en page 6. À l'oreille droite, on lit Journal École, célébration des femmes solidaires, Carmel Agri et ses pairs pour un bloc républicain fort à Cotonou. La Nation ce matin en manchette titre rencontre de Conrad Gbagidi avec Patrice Talon. Le président du Conseil économique et social CES fait part de ses ambitions au chef de l'État, chef de gouvernement et président de la République Patrice Talon. Une photo prise au cours de la dite audience est mise en manchette pour illustrer le titre, dont l'article quant à lui est à retrouver à la page 3 de la livraison. Tribune de Luc Nyakadja, se réparer nous-mêmes sans attendre des réparations. Retrouvez la dite tribune qui est relayée à la page 5. Gouvernance locale, un manifeste pour le développement de l'économie dans les communes est à retrouver à la page 8 de la livraison. Fraternité ce matin en manchette titre Innovation et modernisation du transport routier. La NAT lance ce jour la lettre de voiture électronique. Retrouvez des détails sur les espérances de cette initiative salvatrice à la page 3 de la livraison. On lit à présent le matinal. Malgré une note de mise en garde du ministère du Commerce, le prix de la tonne de ciment toujours en hausse, titre le Canard noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge. Les consommateurs souffrent le martyre à Semekpoji, alerte le journal. Il écrit une fois encore que depuis quelques jours, le prix du ciment a connu une nette augmentation dans certaines villes du pays. C'est le cas dans la commune de Semekpoji où les spéculations ont pris une nouvelle tournure avec la tonne du ciment qui est vendue à près d'une centaine de mille de francs CFA malgré le communiqué du ministère en charge du commerce et de l'industrie. Visiblement, les revendeurs défient l'autorité de l'État, fait observer la rédaction. Deuil au handball béninois, Serge Akakpo inhumé le 22 mars prochain. Les acteurs pleurent sa disparition. Retrouvez des témoignages sur la mémoire de l'illustre disparu dans les colonnes de la page ce matin du journal. Matin libre ce matin en manchette, ancien président d'institution, concilier les intérêts divergents, le plus difficile. En illustration du titre, les photos des anciens présidents de la République, Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo. Et en bas, vous avez les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Hungbeji et Bruno Amoussou. L'article du journal est à retrouver à la page 3. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin. Chefferie traditionnelle, polémique autour de l'absence du royaume de Sahoué. Retrouvez des détails sur de Sahé. Retrouvez des détails sur le titre du Canard à la page 3 de sa livraison. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, s'intéresse à cette audience que le président de la République a accordée au nouveau président élu du Conseil économique et social. Le Canard titre élaboration des politiques publiques. Patrice Talon disposé à prendre en compte les propositions du Conseil
Conseil économique et social CES vers le renouveau du Conseil économique et social se réjouit déjà le journal. Lutte contre le blanchiment de capitaux. L'AMF UMOA renforce les acteurs agréés du marché financier régional. Jupiter, le devoir de l'exemplarité, titre ce matin en manchette. Feu Pierrette Nketi TD, une vie au service des autres. Le Canard fait savoir que c'est la triste nouvelle qui est parvenue à la rédaction de Jupiter. Pierrette Nketi TD, sage-femme de renom, a passé l'arme à gauche mardi 11 mars 2025 après avoir lutté contre une morsure de serpent. Sa disparition est non seulement une perte pour sa communauté, mais aussi pour Jupiter. Retrouvez des détails sur le lien qui lie cette sage-femme, l'illustre disparue notamment, et la rédaction de Jupiter à la page 5 de sa livraison. Loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin. 16 royaumes, 80 chefferies supérieures et 10 chefferies coutumières reconnues. Des précisions à la page 4. Le grand matin à présent, élection présidentielle de 2026 vers un accord de parrainage entre le parti politique Force Kouri pour un Bénin émergent FCBE et les partis de la mouvance présidentielle. Des détails en page 4. On lit également à la une de Le Grand Matin de ce matin, audience du président du Conseil économique et social au Palais de la Marina. Les précieux conseils et orientations du président Patrice Talon à Conrad Baguidi sont à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. L'emblème du jour ce matin en manchette, secteur d'hydrocarbures au Bénin, pénurie, persistance d'essence dans les stations JNP. Quelle est la véritable cause, se questionne le confrère. L'investigateur du jour ce matin à la une communique, journée internationale des droits des femmes, notamment cette journée, celle de l'année 2025 à Avrancourt. Eudoxie Dakpe invite les femmes à plus d'engagement et de détermination. Affaire restriction de visa aux citoyens de 41 pays dont le Bénin. Entre le célèbre média New York Times et le Bénin qui dit la vérité, se questionne le Canard. Le pays émergent à présent. Affaire achat de graines de coton non livrées, accusé Gabriel Orexa Diavon donne sa part de vérité à travers ce droit de réponse. Les griefs portés contre moi relèvent avant tout d'un différend commercial et non d'une quelconque infraction pénale, précise-t-il. Retrouvez les détails sur la dite correspondance dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui publie quelques images, lesquelles sont à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. On lit à présent la une de Décryptage Info, perspectives économiques en Afrique vers une baisse de 13% du service de la dette extérieure en 2025. Cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée. Le Bénin obtient 33 millions de dollars de la Banque mondiale. Retrouvez des détails sur cette belle nouvelle dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. La boussole ce matin en manchette après les anciens présidents Thomas Boniaï, Nicéphore de Denis Soglo, Bruno Amoussou et consorts. Quand Adrien Rongbedi rencontrera-t-il Karim Da Silva, se questionne le Canard. Retrouvez les motivations de son titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Canard nous donne également des informations sur un procès pendant devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Soupçon de malversation à la mairie d'Adion. Maire et secrétaire exécutive s'accusent mutuellement devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Le procès renvoyé au 24 avril prochain. Assemblée nationale, le SINAPRA se dote des moyens de mobilisation des ressources pour ses ambitions. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.